Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Pour cet épisode 28, estampillé 28 de la saison 3, mais c'est surtout un épisode très spécial puisque vous l'avez vu sur nos différents réseaux, messieurs, dames, chers auditeurs, ça marque le 100e épisode dans la série du podcast, hein, on compte pas les hors-séries. C'est notre 100e épisode et on est très content d'arriver à cette belle marque de notre podcast et ce soir, j'ai le plaisir de partager ce moment avec Osvaldo. Salut Osvaldo. Mais salut Mirko, salut à tous. Et puis avec Colin. Salut Colin. Salut Mirko, salut Osvaldo. Alors, pour ce soir, pour cet épisode, messieurs, donc on va évidemment, comme chaque week-end, hein, débriefer, le match, du week-end. Et puis, il y aura une petite rubrique consacrée à notre 100e épisode, hein. C'est quand même une marque qu'on ne pouvait pas manquer. Et puis, dernière chose, on va, comme d'habitude aussi, briefer le match du week-end prochain. Alors, un programme pas trop chargé, mais quand même sympa avec une petite rubrique, on va dire, inhabituelle. Voilà, messieurs, on va commencer sans autre avec la première rubrique. Voilà, il est hype déjà, Osvaldo, vous ne le voyez pas évidemment. Si vous êtes en stream, vous le voyez, mais si, vous nous suivez par audio, vous le voyez pas, il est vraiment à fond, il est prêt. Alors, bah, messieurs, je vais avoir besoin d'animateurs très, très, motivés et très créatifs pour débriefer, ce match que, nous avons vécu ensemble, hier, du côté de la Maladière. C'était les Saint-Gallois du FC Ville qui se sont, on va dire, en partie déplacés du côté de la Maladière. On a eu, messieurs, un premier fou rire, dès les échauffements et surtout l'entrée des joueurs, sur le terrain avec une scène complètement, inhabituelle, Colin. Ouais, alors effectivement, complètement ridicule. On a pensé que ce serait une blague de la SFL et qu'il y aurait eu Xamax contre Xamax. Mais non, Ville et l'intendant de Ville a bien oublié les maillots à Ville avant de partir. Et du coup, Ville a dû jouer avec nos maillots extérieurs qu'ils ont floqués, je pense, pour l'occasion. Mais sans les noms, mais juste avec le numéro. Et mention spéciale au gardien de Ville qui était avec un maillot d'entraînement du staff de Xamax sans flocage ni rien. Donc Ouais, voilà, c'était c'est horrible. le matériel au top du top. Le premier fou rire, de la journée et Osvaldo, on ne le savait pas encore à ce moment-là, mais ça allait augurer, on va dire une après-midi un peu difficile pour nous les spectateurs. Oui, après, je vais juste me permettre, parce que j'ai reçu apparemment une version un peu différente de la part d'un ami supporter qui est en contact avec le club, et apparemment, ça a été un problème de maillot non homologué à la base. Mais ça reste quand même Ce qui est pas extrêmement mieux, hein. comique, ce qui est pas beaucoup mieux. Et moi, je continue, c'est ce que j'ai dit sur Instagram, sur le post d'RTS Sport. On me parle d'une Challenge League professionnelle. Voilà, moi je continue de penser que à la base, le vœu de professionnalisation d'un championnat est toujours quelque chose de positif dans l'idée de base, parce que ça veut dire que dans le global, tu cherches à responsabiliser les clubs. Moi, je trouve personnellement qu'on a vécu au-delà de Xamax depuis plus d'une dizaine d'années maintenant que cette Challenge League est à 10. On a vécu vraiment des dingueries à n'en plus finir, et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais je trouve que, honnêtement, je fais partie de ces vieux grognons qui regrettaient fortement la Challenge League à 16, parce que ce genre de choses arrivait beaucoup moins. Mais c'est vrai que c'est comique au possible, et voilà quoi. C'était pas le seul moment comique de l'après-midi, apparemment. Non, C'était mais peut-être enfin, le plus drôle. ouais, ouais, c'est effectivement drôle. Alors on peut saluer effectivement la promptitude, des Neuchâtelois à réagir pour quand même permettre à ce match de se disputer. Colin, dans d'autres, ligues professionnelles, européennes ou mondiales, Ville, il serait reparti avec un 3-0 par forfait dans les dents, là. Bien sûr. Ouais, exactement. En général, ce genre de match-là, c'est donné à l'adversaire. Si
Les maillots, c'est quand même le truc qui te permet de distinguer de l'autre équipe. Et si tu arrives avec des maillots non réglementaires et que tu es obligé de jouer avec les maillots de l'équipe extérieure, bon, alors ça s'est fait par le passé, hein. Il y a eu plusieurs fois où il y a eu des équipes qui ont dû jouer avec les maillots d'une autre équipe. Mais bon, là, je dis ça, c'était au siècle dernier. Donc aujourd'hui, quand même, dans un niveau professionnel comme celui-là, effectivement, tu es censé repartir. Je crois que c'était la France qui avait joué avec des maillots de Saint-Etienne ou de Lyon, je sais plus à l'époque. Il y avait eu une histoire dans le genre, parce Oui, qu'ils avaient, oui, c'est ils ça, avaient ça me oublié. ça Ils avaient j'ai le oublié, même ils avaient souvenir. oublié les leurs. Donc voilà, ouais, non, effectivement, Lyon qui avait Ville. joué avec des maillots de Saint-Étienne, tu dis? Non, non, la France, Non, l'équipe l'équipe de de La France, France, France. l'équipe de l'équipe de France, l'équipe France, de France, l'équipe de France qui avait dû l'équipe de jouer dans France. un avec des maillots, ou du club local dans une coupe du Ouais, monde, ouais, vous avez pas les maillots, enfin un truc exactement. comme ça. C'est 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 ouais, Donc magnifique. c'est ridicule, extraordinaire. ridicule. Magnifique. Donc voilà, bon ben ça augurait, bah, on va être franc, hein, messieurs, c'est à peu près le seul moment du match où on a rigolé parce que, c'était quand même bien pauvre, hein, et nos auditeurs ne s'y sont pas trompés dans les réactions. Eliano qui nous dit: «On comprend d'où vient le nul dans match nul». On a Grégoire J'aurais pas M dit qui nous mieux. dit: «On s'est littéralement fait chier, les 2 équipes nulles». Et puis, on a Thomas qui nous dit: «Match de merde». Voilà, je crois que nos 3 auditeurs, ils ont tout Je dit. pense que, je pense que Thomas a bien, a bien Pour une vu ce que je fois, pensais du match, a bien résumé les pensées du match. Oui, complètement. Alors, je veux dire, voilà, un Neuchâtel Xamax, on le répète maintenant depuis quelques semaines, qui n'a plus rien à jouer dans ce championnat. Un FC Ville qui a encore des choses à jouer, mais qui a quand même, une petite marge, on va dire, d'avance sur, l'AC Bellinzone, hein. Il y a un peloton maintenant, que de classement, qui s'est détaché, gentiment mais sûrement des Tessinois. Voilà, pas beaucoup d'intensité, dans les duels, pas beaucoup enfin des intentions, il y en avait, mais ça s'est pas matérialisé par, beaucoup d'actions de but. C'est un match honnêtement, Osvaldo, qui est compliqué à débriefer. Il est un peu comme le Xamax Vaduz il y a un peu plus d'une année, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent. ouais, et puis je me dis que j'aurais pu avoir la main plus malheureuse en ratant un match de Xamax au stade, parce que c'était le premier que je ratais depuis un petit moment et que ça a été quelque part, de manière complètement égoïste, un soulagement vis-à-vis de ce soir, parce que je me dis: «Dans une période où on n'a plus rien à jouer, le pire serait de devoir se faire une grosse séance de rattrapage avec une pluie de buts», mais ça a été tout l'inverse et finalement, bah, je vais faire l'égoïste pour une fois, mais moi, ça m'a soulagé par rapport à ma présence de ce soir. C'est que je me suis dit, «Même si j'ai raté les actions, j'en ai pas raté 150, quoi». Non. C'est voilà. Ah et Colin, la première mi-temps a été enfin le match a été pauvre, hein. On va pas séparer les 2 mi-temps parce que globalement dans le contenu, C'est ça. ça a été pauvre, mais la première mi-temps, on a quand même vu un Xamax plutôt, dominateur dans la possession de balle, mais, les plus grosses à part une frappe d'Azemi en première mi-temps, juste au-dessus, je me souviens plus si elle avait été déviée par le gardien ou pas, mais voilà. Assez peu de choses et c'est plutôt Ville, hein, qui a été dangereux sur des actions développées sur les côtés ou par des balles arrêtées. Franchement, les Saint-Gallois auraient mené au score à la mi-temps, ça aurait pas été un si gros hold-up que ça, quoi, là. Non, effectivement, je trouvais que Xamax manquait un peu d'entrain, surtout au moment du dernier carré, de créer l'action pour décaler les deux attaquants qui sont devant. Et en fait, il y avait rien qui se faisait et à chaque fois, ça peinait. Ça peinait, je dirais que ça passait surtout via les milieux de terrain qui avaient un peu de la peine. Donc dans ce milieu de terrain 4. Mais oui, Ville s'est quand même procuré les plus grosses actions de la première mi-temps. Et effectivement, s'ils menaient 1-0, ça aurait pas été déconnant. Après, il manquait clairement de précision. Je me souviens qu'ils ont quand même ils ont fait 2 ou 3 têtes et puis à chaque fois les têtes étaient pas cadrées. Donc c'est ce qui explique. Omer Aguish n'a pas dû se démener non plus beaucoup pour sortir Ouais, non, la et quand frappe. même, en première mi-temps, hein, il fait un 1er arrêt compliqué, dans la 1re minute de jeu, là, où Ville s'était rapidement débloqué. Là, il fait un superbe arrêt, un peu réflexe au premier poteau. Et puis ensuite, il y a une frappe qui est contrée autour du quart d'heure de jeu. Il y a cette frappe de Azemi. Mhm. Et puis à la 28e, hein, il y a une Ville qui se développe un peu sur le côté gauche et puis une frappe un peu ratée. Meragic intervient. Non, le gardien de Château a quand même été décisif, hein, sur cette première mi-temps. Ok. Alors c'est pas des arrêts, ouais, tu t'en rappelles plus, c'était il y a plus de 24 heures, hein, quand même, le match. Ouais, bon, un match comme ça, il n'y a pas beaucoup de choses qui me restent, j'avoue, mais effectivement, ouais. Il a quand même dû se démener sur la première frappe, ouais, effectivement, sur la Ouais, première ouais. frappe avec Zidane.
Tout à fait. Mais voilà, 0-0 à la mi-temps, c'est plutôt flatteur pour Xamax, même si voilà, on l'a dit, Ville, ça a pas été non plus un rouleau compresseur. Retour des vestiaires, bah, voilà, Xamax un tout petit peu plus, entreprenant, heu, dans la face à l'adversaire avec un bon 1er quart d'heure, hein, surtout une belle action, pour Koro Koné à la 56e. Il se présente seul, mais le gardien, Mouslia fait une belle anticipation et puis, ensuite Azemi, frappe au-dessus. Alors les frappes au-dessus, ça a été un peu le credo, hein, sur ce match, Azemi en a mis 2 au-dessus, Koné en a mis une au-dessus, je crois qu'il y a aussi, Demassai qui a frappé un coup, au-dessus. C'est quand même, voilà, la dernière demi-heure, Ville n'a pas montré grand-chose, non plus, hein, on va être clair. Ils en ont pas fait, suffisamment non plus pour prétendre, à la victoire. Mais, Osvaldo, alors t'as pas vu le match, OK, mais quand on regarde les stats, 11 tirs à 16 pour Ville et puis un tir cadré pour Xamax, 3 tirs cadrés pour Ville. C'est ouais. C'est faible quoi, hein, quand même, comme statistique Ah, des 2 mais côtés, hein, mais surtout du côté d'Aix-Max. En 2 matchs, on est à une frappe cadrée. c'est des statistiques qui nous laissent, sans voix. Non, mais franchement, c'est pauvre, quoi. Alors, c'est vrai que peut-être le plus bel hommage que nous ont fait les 2 équipes pour notre 100e épisode, c'est que 100 étant un nombre à 2 zéros, ils nous ont offert un 0-0. Mis à part ça Et une mis frappe à part cadrée. ça voilà, mais bon, Que c'est la serait plus un belle épisode sans les blagues carambars d'Osvaldo, hein? Pas bah, écoute, grand-chose. non, mais tu vois, c'est le seul hommage que je peux trouver parce que mis à part ça, c'est vrai que, mon Dieu, quoi. Quand on C'est a on a c'est quand même le joueur de Ville parfait qui est rentré, je me suis dit: «Oh purée, s'il marque un but, lui, il va venir, ça va ouais, être le mais par bingo. Après Manquant, après Filet, on aura parfait qui vient nous mettre un but. ah Osvaldo, ouais, il ah va nous ouais, non, mais régaler». c'est exactement ça. Non, mais c'est à part ça, j'y ai pensé. Dis-toi que ce truc de 0-0 le centième, j'y ai pensé juste avant l'épisode, donc comme quoi, et ça m'est venu comme ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez effroyable. Alors après, on sait quels sont les risques d'une fin de saison où dès le début février, tu ne joues plus rien et quelque part, on a suffisamment souffert de matchs consécutifs sans Ah, même inscrire le moindre point au classement, à la suite de confrontations contre Ville, pour se dire: «Bon, ben, au moins, on comptabilise pas une défaite de plus face à eux». Maintenant, c'est vrai aussi que, punaise, enfin, on voudrait bien, sur cette fin de saison, un tant soit peu vibrer, au moins, sur le contenu des matchs, quitte à ne rien jouer. Et c'est vrai qu'hier, ben, écoutez, ben, je plains ceux qui ont payé leur billet pour voir un tel spectacle. Pour le coup, avec le soleil qu'il faisait, il y avait certainement mieux à faire de son après-midi si c'était pour voir ça. ouais. Bah justement, moi je suis allé au stage, je me réjouissais parce qu'il faisait vraiment beau et tout, il faisait chaud. Je dis, oh, on va passer, il va y avoir un match, ça va être cool le match avec ces conditions là, vu qu'il faisait froid tous les autres soirs à la Maladière. Je dis bon, pour le retour à la Maladière, ça va faire plaisir. Ouais, bon, au final, j'ai pu choper une insolation qu'autre chose, quoi, avec ce soleil. Et vu qu'il y avait rien d'autre à faire, franchement, j'avais mal au crâne là, au sortir du match, je pense que c'était à cause du soleil, hein. Je pense que Mais c'est c'est vraiment ça grave qui. parce que ce que tu dis, Colin, c'est fou parce que on a quand même ce replacement des matchs à domicile le dimanche, on l'a depuis le début depuis la reprise de janvier. Et c'est vrai que si on regarde la saison passée, il y a 2 matchs au printemps qui se sont joués le dimanche. Un contre Bellinzone et un contre Nyon, si je dis pas de bêtises. Dans les 2 cas, Chafouz, il y a eu Chafouz. Ouais. il y a eu Chafouz, mais il y avait pas une j'avais commenté un match contre Nyon, il me semble, Il y a un Union et dimanche. Chafouz, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, il y a eu 3 matchs. Dans la plupart des cas, moi je me rappelle en tout cas du cas spécifique de Bellinzone, moi il y avait le Kids Day, il y avait cette promo, que Xamax considérait comme exceptionnelle alors que d'autres clubs sportifs dans le canton le font tous les week-ends. Bref, mais ça avait au moins eu le mérite de rameuter un peu plus de monde parce que horaire dimanche 14h. Là, on a commencé à la reprise avec un Xamax Yverdon, le dimanche à 14h. On a vu l'affluence. On a eu un deuxième duel roman contre le Stade de Zanouchi. On a vu la différence. On a maintenant un duel contre Ville qui n'est pas une équipe romande, mais dans un après-midi de dimanche ensoleillé comme c'est pas permis.
honnêtement, je peux compter, je pense, les personnes qui étaient derrière le but. Ils ont annoncé 2 300 personnes, mais Oui, bon, oui, 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 Ouais, oui. ouais, Ah, non, mais il y ah, avait pas 2000 personnes, c'est clair, mais je suis même pas c'est sûr évident. qu'en tout, il y avait 200 personnes dans le stade, pour être très franc. Non, c'est si oui, quand non, même, quand même, quand quand même, même. quand même, tu un peu. Moi, je dirais qu'il y en Non, aurait mais un peu plus que honnêtement, 1000, mais après, je suis pas sûr. Honnêtement, moi, j'aurais dit genre 1 500 personnes au stade, tu Ouais, vois? c'est entre 1000 honnêtement, et 1500, je pense, le chiffre réel, effectivement. je Alors, sais la pas si vous tribune D avez était vu. vraiment dégarnie, hein, c'est clair et c'est Mmh. pas parce qu'il y avait Sam qui était dedans, hein, mais Ouais. enfin, Il était référence à avec sa lui, hein, magnifique coupe de et cheveux, mais et Sam, il a ramené sa famille entière, donc ça faisait quand même des spectateurs en plus, C'est vis-à-vis ça, de il a Abedine, tout hein. fait pour booster l'affluence. Non, Il mais a ouais. ramené sa fille de 6 mois là, donc bon, mis à part ça, il y avait, je sais pas si vous vous rappelez, mais au tout début du redémarrage de Xamax sous le nom Xamax 1912, le premier match à la Maladière, notre ancien propriétaire et président Christian Mangli avait serré la main à tous les spectateurs. waouh! Honnêtement, Oh là imaginons que notre propriétaire actuel avait tenté de faire ça. Bon, il se serait certainement pris un vent là! après l'autre. Mais Ou imaginons que une chacun baffe, avait eu ne serait-ce que la décence de lui serrer la main. Je pense qu'à la 20e minute, il a terminé. Mmh. J'exagère même pas, hein, parce qu'ils ouais. avaient dit à Et je pense qu'il l'époque. a terminé avant que les supporters commencent à chanter à la 15e. Voilà, moi je pense aussi. Parce que honnêtement, il aurait terminé avant la 15e. Parce qu'honnêtement, ce stade fait vraiment, et c'est ce qui fait, franchement, c'est ce qui rend le plus triste, quoi. C'est qu'au final, on a l'impression qu'on parle des moins de 21, des moins de 18, des moins de 15 ans qui jouent le samedi matin. Mmh. On n'a pas l'impression que c'est, mais on a envie de dire: «Mais c'est quand qu'ils envoient la première équipe, quoi?» Et Mmh. c'est vrai que c'est honnêtement, c'est triste à mourir. Enfin, on peut Ouais. sortir un million de jeux de mots pour dédramatiser, mais ça restera, on continuera de pleurer, hein. Oui. C'est D'ailleurs, la photo derrière moi dans le stade, elle a été prise hier à 15h, hein, si jamais voilà, voilà, exactement. Non, mais non, mais honnêtement, c'est oui, oui. grave. Le stade fait Honnêtement, vide. c'est grave. On va passer à un autre chapitre, messieurs, et si vous êtes fan, vous êtes membre du fan club de Herissa Bedini, vous pouvez tout de suite passer à la rubrique suivante. Je pense qu'ils Voilà, sont on n'avait pas parlé de lui depuis 2-3 épisodes parce que, ben, voilà, le système de jeu a fait qu'il avait trouvé une place, on va dire un petit peu plus, conforme à, voilà, à ses qualités. Hier, Colin, Herissa Abedini, il a clairement, mais alors clairement été le maillon faible d'une équipe pas très forte, quoi. oui, alors ouais, c'était clairement, perte de balle sur perte de balle et puis, il y a une action, il a joué la faute alors qu'il y avait coup franc pour Ville et puis, ça a permis, je crois, de donner un jaune ou je sais plus quoi, mais non, c'était coup franc pour nous, c'était en 2 mi-temps. Mais, sinon, vraiment pas très fort pour le capitaine et en plus, il reste sur le terrain tout le match, et puis tandis que le coach, qui était c'était pas Breza vu qu'il était, suspendu, mais c'était Fontbonne, il préfère changer, il préfère faire sortir Azemi au lieu de Abedini, et c'est des choix, qu'on a vraiment de la peine à comprendre, des choix qu'on a vraiment de la peine à comprendre. Après, je suis pas Varane, malheureusement il est pas là, mais je pense que Varane aurait plus gueulé que moi sur ce qu'a fait Eris Abedini hier, quoi. Bon, Ouais, il a obtenu un pass pour pas qu'on soit censuré, sur les réseaux, ouais. je pense qu'ils sont pas Non, beaucoup Varane de aurait gens dû qui être là, comprennent mais ça. il était malade ce soir, donc voilà, ça ne leur a pas permis de se défouler sur Herissa Bedini. Alors Osvaldo, tu as pas vu le match, mais tu imagines, bien le genre de match qu'il nous a pondu. Ouais, non, mais Où se c'est honnêtement. situe Osvaldo, où se situe l'incompétence pour titulariser et donner le brassard à Herissa Bedini? Il y a rien qui justifie ces 2 décisions, rien. Il y a plus Je rien. le dis et je le dis et je le répète, hein. On a été tristement habitué pendant une petite période par rapport à quand j'ai commencé à suivre le club, à une baisse de qualité passagère dans le rôle de gardien qui est en train gentiment de revenir à la normale avec Omer Hagi. Le rôle de capitaine, on a, en tout cas depuis que je suis le club historiquement, on a souvent eu et quasiment toujours eu des mecs qui dégageaient un charisme et qui dégageaient un leadership par leur niveau. Peut-être le seul sur lequel je me sens de taper un petit peu vis-à-vis de son leadership et puis vis-à-vis de ce qu'il dégageait sur le terrain dans tous ceux que j'ai connus avant Abedini, c'était Berisha.
Mais c'est le seul, parce que vous prenez, tous ceux, puis enfin, même sans parler de Nuzzolo, on parle à l'époque d'un Stéphane Bell qui était, on savait que c'était le capi. Moi, particulièrement quand l'équipe à la Maladière défend du côté du goal côté vestiaire. Abedini, il est à quelques mètres de moi. Moi, je vois un mec qui est complètement perdu et j'ai l'impression que quelque part, il y a une, sans lui tomber dessus, mais il y a une, dans son body language, il y a un message qu'il fait passer à son coach et à son staff de dire: «Certes, enfin, imaginons qu'il y a une clause dans son contrat qui dit qu'il doit jouer X minutes», ça existe dans le football, mais où presque lui a l'air de s'en plaindre, quoi. De se dire: «Mais les gars, en fait, moi, je suis paumé dans cette équipe, à ce poste-là. Je sais pas quoi faire». Et on continue de le mettre et puis un Azemi qui, déjà sur la fin de saison passée aurait mérité beaucoup plus de minutage parce que c'est un jeune qui est frais, qui a de l'énergie, qui a de l'énergie à revendre, qui a des qualités, qui a du talent, qui ont plus encore plus, enfin dans une période comme celle-là où on n'a plus rien à jouer, mais le gars il doit jouer, il doit avoir ses 80-85 minutes fixes par match. Il y a même pas de discussion à avoir et tu te retrouves à garder pendant tout un match un capitaine paumé pour sortir, et même s'il est pas au même poste, mais on s'en fout, pour sortir le un jeune qui a de l'énergie à revendre et qui est en pleine possession. Moi, je comprends pas. Enfin, c'est honnêtement, même dans la logique de dynamique du groupe, mais même dans la logique de dynamique de gestion individuelle du mec. Est-ce que tu crois vraiment que le forcer à jouer toutes ces minutes-là, sans, à un moment donné, lui donner un bon recadrage et puis de lui dire ou un bon recadrage à l'entraînement, même sous forme d'accompagnement, ça va l'aider? Ça l'enfonce encore plus. Moi, c'est quelque chose que personnellement, je dis, c'est plus les semaines passent, moins j'arrive à comprendre, quoi. Mmh. Non, non, c'est enfin, comme je le disais avant, c'est à quel niveau se situe l'incompétence pour prendre ces décisions? Franchement, là, on peut plus défendre, le staff, qu'il soit de coaching ou la direction qui assume des choix comme ça. Enfin, c'est pas bon. Hier, sur la première mi-temps, il a handicapé toute l'équipe. Il était pas bon dans le jeu défensif, il était pas bon dans la construction, en ratant des fois des passes, assez simples ou alors, au lieu de voilà, de jouer vers l'avant, soit il jouait sur le côté ou en retrait. Mais il a clairement, son mauvais jeu hier a clairement impacté les performances de l'équipe. On a failli prendre au moins un but à cause de lui, hein. Omer Hadjic a bien, rattrapé le coup et puis il a par une ou 2, à une ou 2 reprises, gâché, des actions offensives qui pouvaient être intéressantes. Donc c'est quand même compliqué de gagner des matchs quand on aligne un joueur qui est pas bon. Enfin, on a ça donne l'impression vraiment qu'on se tire une balle dans le pied et on se dit: «Mais il faut quoi? Il faut quoi pour que Eris Abedini soit sur le banc?» Je veux dire, c'est, au bout d'un moment, je sais pas, on veut pas être grossier, hein, mais on se demande s'il a pas des affaires avec, les épouses de gens dans le staff, quoi. S'il connaît pas des Il y a des secrets, sur la papiers, direction ou des choses. Enfin, on en vient à rigoler de choses comme ça, tellement tout le stade a vu. Je pense que on met chacun des 800 spectateurs présents hier au stade comme coach, il y en a 99, ils sortent à Abedini en premier. Ouais, alors Vraiment. après, ils le mettent même ce que pas tu en dis, c'est titulaire, quoi. intéressant. Alors, Ce que tu dis, c'est clairement. ce que ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'il y a ce truc quand on fait des théories justement sur le coaching, particulièrement, il y a ce discours-là avec les équipes nationales où on dit, le pays a autant de coachs qu'il a d'habitants. C'est souvent une théorie qu'on sort, où on dit on est tous bons pour faire la compo à la place du sélectionneur. Ou bien tous les supporters d'un club sont bons pour faire la compo à la place d'un coach, mais ils voient des choses à l'entraînement, ils voient ci, ils voient ça, ils voient ci, ils voient ça. Mais à un moment donné, quand la chose se répète depuis des mois, mais que ça peut valoir pour un joueur qui n'est pas bon, ça peut valoir pour un système qui ne marche pas. Enfin, l'actuel entraîneur de la Juve a vécu ça avec son expérience avec sa sélection nationale il y a pas longtemps, où tout le pays lui disait: «Mon mec, ton système tactique est éclaté par rapport aux joueurs que tu as à disposition». Mais le forgeron en bas de chez lui était capable de lui dire.
il a décidé d'aller droit dans le mur. Bah, là, on est exactement dans la même situation. Honnêtement, je sais pas ce qu'il lui faut à Breza ou ce qu'il lui faut au staff de Xamax pour comprendre que ce mec, c'est même pas un rôle de capitaine. C'est que ce gars devrait être le type que tu balances à 10 minutes de la fin pour faire reposer les titus. Mais il a rien à faire dans une équipe de Challenge League titulaire aujourd'hui. Mais Mmh. Rien. surtout On est que assez dans un confiant sur le média, fait qu'il est titulaire dans aucun des autres 9 ouais, clubs, de Challenge OK, League. C'est, merci. il y a des clauses contractuelles ou autres, on lui a promis des choses, au moment de la signature de son contrat, c'est pas possible C'est pas autrement. C'est trop visible. Là, c'est trop visible et puis je veux dire, OK, le coach, il est à l'entraînement et tout, mais ce qui est important, ce qui compte, c'est les matchs et ça, c'est pas à huis clos. Tout le monde voit ce qui se passe dans les matchs. Ça sert à rien d'être, le roi, à l'entraînement si c'est pour enchaîner les mauvais matchs. Il en est pas, c'est pas son premier mauvais match, Eris Abedini. Globalement, il a fait beaucoup plus de mauvais matchs que de bons matchs depuis son retour et là, enfin voilà, on précise de nouveau, hein, on n'a rien contre lui en tant que personne, hein. Vraiment, là, on est très critique absolument pas. par rapport à son rôle de footballeur et ce qu'il apporte, à cette équipe ou plutôt ce qu'il n'apporte pas, ce qu'il enlève même parfois. C'est ça qui est plus grave, c'est qu'on peut des fois tolérer qu'un joueur qui n'apporte pas grand-chose, il ait quand même un peu du temps de jeu parce que, voilà, il faut quand même gérer un peu les effectifs et puis, il peut progresser, voilà. Mais quand un joueur, il t'enlève des choses, quand un joueur crée des occasions de but à l'adversaire par des erreurs et qu'il annule des occasions potentielles occasions de but pour, ses coéquipiers, mais giclez-moi ça, quoi, giclez-moi ça. Mais moi, je me pose la question aussi, mais comment ça se passe, la communication et le rapport à ses coéquipiers? Enfin, il y a une scène qu'on voit toujours dans le football d'aujourd'hui, la fameuse ronde d'avant-match. Si la ronde d'après-match, il y a certainement le coach qui peut s'ajouter pour faire un débrief, pour parler avant d'aller parler aux supporters. La ronde d'avant-match, le coach n'est pas là. Celui qui est supposé parler, c'est le c'est le capitaine. capitaine. Mmh. Comment ça se passe avec les autres joueurs de l'équipe? Moi, j'ai juste envie de savoir ça. J'ai juste envie de comprendre comment ça se passe alors que Saïd, c'est parti, mais il y a encore Epito. Par Bah, lui, il exemple, était sur le banc donc voilà. Il jouait pas hier hier, était ouais, sur ouais, le banc, ouais. mais dans l'équipe, on va dire titulaire qui de base joue, Epito fait partie des premières lignes et fait partie des premiers joueurs qui jouent. Comment ça se passe dans 9 matchs sur 10 cette saison quand c'est Abedini qui a le brassard de capitaine, puis qui distille son discours en un surtout que au delà de son niveau, mais il a l'air complètement paumé. Il a l'air de dégager aucune confiance, aucun charisme, aucun caractère, rien. Il a l'air perdu Puis la langue aussi, sans être méchant, et mais la langue. Le fait ils peuvent souvent qu'effectivement, parler en il y a français dans le vestiaire de Xamax et je sais pas, j'ai pas envie de douter de ses capacités en langue, mais il est tout le temps, avec, des machailles et tout. Il vient de la partie suisse allemande, donc il y a aussi cette différence-là, donc qu'est-ce qu'il dit dans la ronde pour motiver les autres, quoi? je veux dire, à un niveau très, très, Mmh. très banana league, pour prendre une expression chez Ravaram, j'ai endossé ce rôle de capitaine dans une équipe. Donc j'ai pu me rendre compte, alors que j'avais des craintes par rapport à ça, j'ai pu me rendre compte aussi de ce que tu dois dégager. Particulièrement dans un conflit où on avait même dans un contexte où on n'avait même pas de coach. Mais je veux dire, je réussissais à me dire: «OK, peut-être qu'il y a certaines phases où officiellement j'ai le brassard, mais je dois me contenter de rester sur le banc et puis de gérer depuis l'extérieur parce que l'équipe tourne mieux sans moi». Mais ça, je me le suis dit plein de fois, plein de fois. Donc, c'est quelque chose qui, moi, me pose vraiment problème. Parce que je me dis: «Mais comment ça se passe? Comment tu dégages une énergie quand tu dois jouer contre Yverdon en coupe et que c'est le dernier objectif de ta saison et que c'est Abedini qui te fait le discours d'avant-match?» Mais comment ça se passe dans la tête des joueurs? Juste On enfin, va on va être, c'est on va être un petit peu modéré parce qu'on n'est pas dans le vestiaire et on ne sait pas ce qui ouais, ce bien qui sûr, s'est mais dit mais par rapport derrière, à ça. Par contre, on va c'est lancer un petit appel à témoins. Si vous êtes joueur et que, vous avez évolué dans une équipe, dont le capitaine a été, Osvaldo, vos témoignages sont les bienvenus. ouais, ouais, Juste ouais, mais c'est que Ouais, des Colin. italiophones, donc pour tu risques comparer pas juste de avec, Bayard et Caraco, qui étaient à peu près au même poste, vu que c'était un milieu à 4, le pourcentage de passes réussies, il y a 76 de passes réussies pour Abedini,
Bayard, il a 85 et Caraco, il a 90. Mmh. Il y a une diff il y a déjà là, il y a une différence au niveau des passes qui sont faites. Caraco a Et été le meilleur de ouais, ce ouais, ouais, trident, ouais, et hein, puis hier, de loin et de loin et de loin. Bayard, de base, on compte pas trop sur ses passes vers l'avant pour lui. Lui, il est vraiment là pour le côté défensif, c'est celui qui va se Ouais, dominer. Mais il est capable aussi, mais Bayard, depuis qu'il y a ce système-là, lui, il fait pas ses meilleurs matchs. En fait, Bayard, il doit occuper le rôle d'Abedini. c'est ça, C'est là où il est le meilleur et il est meilleur qu'Abedini, très clairement. En tant exactement. que milieu récupérateur, que relayeur, tout ça, il est excellent dans ce rôle-là. Mais l'idée dans ce milieu de terrain à 4 qui préfèrent garder depuis quelques matchs, puisqu'effectivement ça a marché contre Yverdon, ça a marché ensuite, je sais plus qui a été nos anciens adversaires, mais je sais que ça, il y a eu 2 ou 3 victoires sur lesquelles ça a marché, et puis juste contre Vaduz, il y a eu un souci. C'est d'être en supériorité au niveau du milieu de terrain. Et là, avec Abedini, bah, d'un milieu à 4, tu passes un milieu à 3, et du coup, face à un autre milieu à 3, bah, Mmh. t'as même plus tu perds cette supériorité tactiquement qui te permet de dégager le ballon et d'enchaîner des bonnes passes, quoi. Bah, Donc ouais, c'est-à-dire que Ville, ils avaient des latéraux et des ailiers, en fait. Donc, mmh, du coup, ils c'est ça, étaient c'est presque ça, toujours en supériorité sur les côtés et ça nous exactement. a mis beaucoup, beaucoup en difficulté avec ce système. C'est le point faible de ce système, hein. Je veux dire, on le sait quand on a des équipes qui passent beaucoup dans leur jeu, mais aussi, numériquement par les côtés. En fait, le schéma était assez classique. Souvent, ils essayaient de combiner rapidement au milieu de terrain, mais très vite, ça partait sur les côtés, dans un jeu au sol rapide et puis ça Il alors faut ça s'est pas matérialisé par un but, mais ils ont eu plusieurs actions qui sont venues comme ça, hein. Mais il te faut des milieux de terrain qui arrivent à couvrir ça, et c'est pas facile dans un championnat comme Non, la Challenge League, en 2 division, d'avoir un milieu de terrain qui a cette qualité-là. Par exemple, je donne mon exemple, mais je suis Lyon, ils jouent avec le même dispositif tactique quasiment à tous les matchs. Il y a beaucoup de matchs où ils jouent comme ça, et ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont des 6 qui vont sur les côtés et qui permettent de justement éviter les débordements, que ce soit des latéraux ou des ailiers. Et là, les ouais, surnombres. C'était les toujours surnombres, ça, en fait. exactement, les surnombres, c'est ça, éviter les surnombres. Le débordement en soi, il est pas problématique, mais c'est le surnombre. C'est des Ouais, ouais, moments c'est le où surnombre. le latéral et l'ailier arrivent à combiner et qui sont toujours en supériorité numérique dans une zone, c'est compliqué. Le latéral, bah, là, Seydoux et Fontana, d'ailleurs, on les a pas énormément vus offensivement parce que, voilà, ils étaient beaucoup occupés à défendre, hein, quand même, face Ouais. à ce système-là. Bah, Donc, dans les ouais. points positifs du match, je dirais quand même que, Seydoux, j'ai trouvé pas mauvais, et puis, Non, non, j'ai bah, pas dit qu'il était mauvais, hein, loin de non, non, là, mais justement, mais sur son côté, vraiment pas mauvais. Puis Reinhardt aussi en défense, mmh. c'était pas mal. Franchement, il a eu quelques bonnes interventions, où il a vraiment de la puissance physique, ce qui est demandé à un défenseur central, et il sait la trouver, quoi. C'est vraiment pas Ouais. mal. Alors il a été élu homme du match, bon, bah, il a fait un match, voilà, solide et moi j'aurais été d'avis d'élire aucun homme du match hier, mais bon, voilà, bref, ça c'est un avis personnel. Moi, Heu, c'est un jeune joueur, ça l'encourage quand même dans le bon sens, quoi, qu'il oui, continue oui, oui, mais on a compris effectivement ouais, ouais, la démarche. Il y a un autre point positif qui nous a bien fait plaisir, c'est le retour sur le terrain après, je crois, 280 et quelques 65. jours, Ouais, hein, ouais, ouais. de C'est l'Iridon impressionnant. Moulay. Heu, Bah, voilà, je vais m'adresser à toi, Colin, parce que du coup, Osvaldo, tu pas vu, mais voilà. Applaudi par tout le Ça stade. nous a fait bien plaisir pour lui déjà de le revoir. Alors lui, il était pas comme le stade, il était pas dégarni aussi, hein. Félicitations pour la petite coupe de cheveux, l'Iridon. Et puis, bah, voilà, il nous a aussi en quelques minutes, même si ça s'était pas matérialisé par un but ou une assist, mais en quelques minutes, il nous a compris pourquoi, il avait été si important pour nous au printemps dernier. Il va nous faire du bien, l'Iridon Moulay. On le savait, Colin, mais on a eu la confirmation hier sur ces quelques minutes. Bah, il a amené du danger, et puis il arrivait un peu à faire la différence. Donc ouais, effectivement, on voit pourquoi Moulay, ça fait plaisir de le voir revenir. Après, il est venu, dans une sorte de rôle de 10. Je sais pas si c'est ce qui lui convient le mieux. Mais bon, avec ce système, de toute façon, on n'a pas d'ailier, donc c'est un peu compliqué. Mais moi, je sais pas vous, t'as pas changé de sujet, mais juste le système de Xamax, je suis pas trop fan là. En tout cas, dans le match là qu'on a fait, j'ai trouvé que c'était pas très adapté. Et le 4-2-3-1, je trouvais que ça convenait mieux, en plus vis-à-vis des disponibilités des postes qu'on a au niveau des Ouais. joueurs. Alors, je suis d'accord avec toi, Colin. Et puis, un coach, il doit être capable aussi, de revoir un petit peu le système si l'adversaire prend le dessus, hein. C'est aussi ça le combat tactique entre les coachs, c'est avant le match, mais c'est aussi pendant le match.
Mais là, Mhm. il y avait quand même un problème assez sérieux. Si on passait en 4-2-3-1, les joueurs qui devaient jouer sur le côté n'étaient pas des ailiers. Ouais. Donc, on aurait dû avoir Caraco, Mhm. Azemi et, Ouais, ou ouais. Bayard. Il aurait dû avoir entre les trois joueurs que je viens de citer, Caraco, Azemi et Bayard. Il y en aurait deux qui auraient dû jouer sur le côté. Alors, Azemi, il a occupé ce poste, mais on l'a compris, c'est pas son poste préférentiel. Vraiment, lui, c'est un numéro 10 très clairement, hein. On a vu ses qualités dans ce rôle-là. Mais on aurait, en fait, ça aurait convenu pour les bloquer défensivement, mais offensivement, c'était compliqué. Et puis alors faire passer des Masai comme ailier, c'est du gâchis, vraiment. Et Non, puis mais Koné Koné, comme ailier, ça, c'est plus possible. Il a plus le coffre justement, pour ouais, ouais. avaler les kilomètres à l'avant et à l'arrière comme à ses Mais 20 moi, ans, quoi. j'ai de la peine à comprendre. Alors, que je trouve Koné que c'est un bon joueur, mais j'ai de la peine à comprendre qu'il soit titulaire pour un joueur de son âge. Avant, il rentrait en cours de match. Je trouvais que c'était beaucoup plus pertinent. Et là, en tant que titulaire, alors certes, il y a des moments où c'est bien, mais moi, j'ai un peu de la peine. Et vu on a des ailiers, bah, autant se servir de ces ailiers, puis enlever un milieu de terrain à Bedini, mais on peut pas. Et enlever Koné et puis le mettre un Démé qu'on a quasiment plus vu jouer, qu'on a plus trop vu jouer Mhm. ces derniers temps. Et puis un Moulay qui va revenir gentiment, bah, il va falloir qu'il trouve une place aussi dans cette équipe. Voilà, moi je m'interrogeais juste sur le système utilisé, c'était une petite interrogation que je menais. Voilà. Ouais. Osvaldo, il trépide d'impatience, ouais. Dis-nous. Oh, tribune d'impression. Non, mais c'est juste que moi, c'est vrai que en repensant à ça, Moulay, c'est un peu ce genre de joueur qu'à force, tu peux, dans un climat morose comme celui de Xamax, un peu oublier quand il y a des longues absences comme celle qu'il a vécues. Mais c'est vrai que, alors je suis pas là en train de dire qu'on est à un stade où un joueur aurait changé une saison. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais mine de rien, dans une saison comme la nôtre, où même si finalement on est arrivé toujours au même point, c'est-à-dire que au plus tard début février, tu ne joues plus rien, mais où tu as eu quand même, cette espèce de petit succic jusqu'en quart de finale qui te permettait de voir un petit parcours qui s'est prolongé en coupe. Moi, je pense que honnêtement, c'est le genre de mec qui aurait pu, apporter un peps de plus dans les fins de match s'il avait été disponible pour le coup. On peut pas revenir sur le passé et c'est impossible. Mais sur le principe, je pense qu'honnêtement, déjà, je pense que c'est un joueur qui, par exemple, aurait pu partir beaucoup plus souvent titulaire à la place d'un Ben Seguir, pour ne citer que lui. Je pense que honnêtement, on a pu voir que même s'il y a pas une énorme différence entre les 2, mais moi de ce que j'avais pu voir du deuxième tour de l'année passée jusqu'au moment où il s'est grièvement blessé, je pense que c'est un joueur qui avait beaucoup plus d'orientation collective dans son jeu que d'autres, joueurs et qui aurait pu certainement apporter un plus sur l'offensive. Mhm. Je suis, C'est je suis totalement d'accord. Si on avait eu un Moulay un peu plus opérationnel et puis et un milieu de terrain un peu mieux constitué sans Abedini, bah effectivement, on aurait quand même, je pense, eu des matchs Ouais. un peu différents que de ce qu'on a eu cette saison, quoi. On serait à 15 Malheureusement, points de Vaduz, c'est pas à 30, quoi. ouais, voilà, on referait dé pas dé le passé, mais offensivement, je pense que ça aurait été plus lourd, que ça aurait été vraiment plus du lourd que ce qu'on a eu sur cette sur ce premier tour et sur ce deuxième tour qui est en train d'avoir lieu actuellement. parce que c'est Ouais. honnêtement, il y a eu quelque chose et il y a eu un plus quand même dans certains matchs au niveau de l'attitude, j'ai trouvé cette année, hein. Tu prends Mhm. certains matchs nuls qu'on a pu grappiller au premier tour contre Yverdon ou Haro, on a vraiment le temps d'un soir, on a regardé ces équipes-là dans les yeux et quelque part, d'avoir des cartouches en plus à lancer en cours de match offensivement, ça aide quand déjà tu regardes l'adversaire dans les yeux à peut-être porter toi les stockades. Maintenant, je vais pas, Ouais. c'est encore une fois, c'est des suppositions, hein, mais je pense que Mhm. ce genre de mec absent 12 mois pratiquement, dans un effectif comme le nôtre, ça pèse quand même. Oui, oui, C'est alors pas on le anodin. savait, hein, au moment où il nous a annoncé sa grave blessure, qu'on n'allait pas le revoir avant le troisième tour de cette saison. On savait qu'il allait énormément manquer et on savait aussi que son retour allait être un vrai,
un vrai renfort du mercato hivernal, hein. Ça, c'est pas une surprise. Les 6 mois qu'il avait fait avaient été vraiment excellents. Il avait été notre meilleur joueur, des 3e et 4e tours, hein, avant sa blessure, il y a absolument pas de doute. Il a été le meilleur sur le terrain, il a été le meilleur dans les statistiques, ça se manifestait aussi par les statistiques, donc voilà. Lui, contrairement à Bedini, il a toute sa place dans une bonne équipe de Challenge League et puis quand il a joué en Super League avec le Stade Lausanne-Ouchy, il a fait des bonnes performances. Ça lui a d'ailleurs C'est- valu de partir à l'étranger, donc moi je crois qu'il a pas Après, connu la Super League en fait avec le SLO, il est parti avant, hein, quand ils ont été 1 c'est Ouais, bref. possible. Après, Du coup je rajoute juste un truc sur ce qu'a dit Matteo. Ça aurait pu se faire si notre entraîneur fait des remplacements en deuxième mi-temps. Parce que là, encore une fois, il y a eu 3 changements sur ce match. J'ai de la peine à comprendre qu'on fasse que 3 changements alors qu'on a 5 qui sont autorisés. Et surtout, on a bien vu au cours de la saison comment Anthony Breza fait ses changements, mais souvent c'est 5 à 10 minutes avant la fin, quoi. mmh. Même pas le temps de jouer une demi-mi-temps pour les joueurs. Donc, c'est aussi un des C'est soucis. difficile de se mettre en Ouais, valeur, effectivement, quand on joue 5 minutes, hein. C'est clair. Donc, voilà, bah, vous l'aurez remarqué, chers auditeurs, on cherche de plus en plus des méthodes créatives pour dire que, l'effectif est mal construit et que, les choix de coaching nous échappent par moments. Mais disons que, voilà, on en revient très souvent à ces conclusions-là, donc, voilà. On a évoqué Salim Ben Seguir, messieurs, l'actualité chaude pour lui, c'est tombé aujourd'hui. Il a pris 5 matchs de suspension suite à un crachat, au visage apparemment du capitaine de Vaduz, Nicolas Hasler. Voilà, forcément, le club n'a pas encore annoncé officiellement, son intention de faire recours. Je connais pas un club qui ne va pas faire recours à ce genre de décision. Voilà, dans le meilleur des cas, il va prendre, 3 ou 4 matchs. En général, la SFL, s'ils rentrent en matière, ils enlèvent 1 voire 2 matchs suivant la gravité. Voilà, je suis toujours très mesuré face à ce genre de choses. On va être clair, messieurs, cracher sur un adversaire, c'est pas des choses qu'on veut voir autour d'un stade de foot, c'est pas des choses qu'on veut voir de la part de professionnels, c'est pas un exemple qu'on veut qui montre, aux jeunes qui sont au bord du terrain. Je veux dire, c'est Ce n'est pas un exemple. Maintenant, pour c'est avoir pas été acceptable. pour avoir été au stade, je me permets juste d'ajouter que s'il y a cette sanction-là pour, Ben Seguir, à ce moment-là, on doit avoir une, sanction pratiquement, identique ou en tout cas très, très proche pour Hasler pour finalement de ce que j'ai vu moi en direct encore une fois, hein, pour l'initiative prise dans l'échauffourée de fin de match. Parce qu'il faut le dire, après la désignation du point de pénalty par l'arbitre du match et ce pénalty qui a donné la victoire à Vaduz, cette fin de match, ça a été du grand n'importe quoi. mmh. Et je veux dire, moi, il y a quand même un truc qui m'énerve dans ces échauffourées de fin de match, c'est qu'on va uniquement ou pratiquement, on sait que plus salement, bah, on va y aller par hiérarchie de gestes le plus grave. Donc celui qui a craché va prendre 5, mais celui qui a peut-être provoqué le geste du crachat, vu qu'il n'est pas allé jusqu'au crachat, bah, il va prendre 3 matchs. C'est pas logique pour moi. Je suis désolé, il y a une incohérence quelque part. C'est que si tu te retrouves à proférer parce que enfin, Ben Seguir est un garçon dont on a beaucoup parlé, au niveau de ses caractéristiques techniques et de footballeur, mais il me semble pas qu'on ait systématiquement affaire à quelqu'un qui perd ses nerfs à tous les matchs ou qui perd ses nerfs sur un claquement de doigts comme ça. C'est pas ce qu'il m'a donné comme impression en tout cas dans tous ces mois où il a été chez nous. Donc moi, j'ai un peu ce problème, c'est que ouais, on a la sanction pour, Ben Seguir et Hasler, il a pris quoi? Mmh. C'est juste une question ouverte parce que honnêtement, Bah, il a cette pris un chose crachat, quoi. mais il a pris un crachat, ouais, mais OK, mais c'est pas je veux dire, il y a une, pour moi, pour avoir été au stade, il y a aussi, les joueurs de Vaduz qui l'ont bien joué provocation sur ce penalty de fin de match alors que voilà, quoi. Ils ont la réussite du champion, c'est très bien, vous avez profité de ça. Bah, il y a eu des confrontations une confrontation Vaduz-Xamax dans le passé où on était mené 3-1 à l'aube du temps additionnel, on a obtenu un nul qui nous a lancé vers la promotion. C'est pas pour autant
que j'ai vu les joueurs de l'époque aller exulter devant leur figure ou bien ce genre de choses-là, quoi. Donc Mmh. il y a quand même un truc, bien sûr que le crachat est un geste qu'on ne veut pas avoir sur un terrain, comme partout ailleurs d'ailleurs. C'est pas un truc à faire. Maintenant, il y a enfin, pour moi, le problème de l'échauffourée de fin de match ne commence pas au crachat de Ben Seguir. C'est un peu le Non, problème que j'ai toujours avec on ça. va pas on va pas refaire tout le match contre Vaduz, mais voilà, on voulait quand même Mais aussi souligner que, voilà, on ne cautionne pas ce genre de voilà, de comportement. Après la question pourra faire une fois l'objet d'un débat, je pense, Osvaldo. Est-ce qu'il faut sanctionner les provocations autant que les réponses aux provocations? C'est un sujet intéressant pour un débat foot. On pourrait une fois lancer mais ça, les débats foot, des questionnements qui sortent un peu de Xamax, en faire des petits lives ou des choses comme ça. Ça peut être, des sujets Mmh. intéressants. Voilà, bah, par messieurs, je après crois que oui? Mmh? Par après surtout. Je pense que Par après. provoque par après, à partir du moment où tu sais qu'il y a eu des mots, c'est un peu comme les insultes racistes cachées, enfin c'est Ouais. ça va un peu dans le même lot, hein. Moi je parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours d'un certain joueur du Real. Voilà, En c'est des fait, choses qui voilà, ça ouais, rentre dans le pour même lot moi, pour moi. il faut considérer que dans l'histoire, en fait, dans une situation comme celle de Salim Ben Seguir et de Nicolas Hasler, si on considère qu'il y a d'un côté un agresseur, Ben Seguir, et Hasler, une victime, eh bien, c'est clair qu'on punit l'agresseur et pas la victime. Par contre, si on Mmh, sort un petit peu de ce paradigme et qu'on considère que les 2 ont été tour à tour agresseurs et victimes, eh bien, ça permet de voir les choses un peu différemment et puis de sanctionner aussi, l'autre joueur. En fait, la provocation, personnellement, j'ai pas envie de l'avoir plus que des crachats, en fait. J'ai pas envie d'avoir des joueurs qui provoquent et pour obtenir, des pénaltys, des cartons, des phases de jeu intéressantes ou des suspensions à la fin du match ou des suspensions plus lourdes après un carton rouge. C'est considéré comme, de l'anti-sport pour moi. C'est pas fair play comme on dit, selon l'anglicisme adéquat donc voilà. Mais on note ça dans un petit coin, et puis c'est quelque chose à mon avis qu'on peut tout à fait exploiter une fois dans un débat foot. Voilà messieurs, on va passer sans outre à la rubrique, suivante. La rubrique suivante, c'est, le petit moment qu'on se consacre, à nous-mêmes pour fêter notre 100e épisode. Voilà, moi Osvaldo qui se relève, les manches. Voilà, en préambule, bon alors on aurait souhaité avoir un tout petit peu plus d'animateurs pour fêter ce moment-là, mais ils sont pas là, en direct, mais il y aura quand même une petite surprise, où vous les verrez un peu plus vous nous verrez un petit peu plus nombreux. J'en dis pas plus, ça sortira sur nos plateformes, d'ici, ce soir ou au plus tard, demain. Mais, voilà, on vous a lancé un petit, sondage, sur internet, un sondage complètement, anonyme. C'était important aussi que les gens puissent, voilà, s'exprimer librement. Et puis, voilà, on va partager maintenant, un peu les choses entre nous, les animateurs, et puis vous allez commenter aussi souvent que nécessaire, et puis moi je ferai aussi de temps en temps quelques commentaires. Alors, on a reçu 15 réponses. Merci beaucoup à tous les gens qui ont participé, d'avoir pris du temps pour ça. Et puis, on vous a posé 3 questions. La première, c'était: «Ce qui me plaît particulièrement dans le concept Xamcast». Alors, messieurs, peut-être, avant que je lise un peu les réponses, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le concept Xamcast? honneur aux jeunes. Allez, Colin, vas-y, lance-toi. Bah, qu'est-ce qui me plaît dans le concept de Xamcast? Bah, c'est cool d'avoir un podcast autour d'un club de foot comme celui de Xamax qu'on supporte, quoi. Parce que c'est pas tous les clubs de foot qui peuvent se targuer d'avoir un podcast, surtout des clubs de deuxième division. Et puis, bah, ça permet d'avoir quand même des interactions entre fans pour discuter du club. Et franchement, non, moi, c'est pour ça que c'est comme ça que je vois Xamcast. Puis d'un point de vue un peu plus personnel aussi, c'est une bande de potes avec qui on peut discuter foot un peu tous les jours, que ce soit sur Xamax ou sur l'actualité en général. Mmh. Osvaldo?
Alors moi du point de vue du contenu du podcast, moi, très honnêtement, le choc le plus grand, depuis que je fais partie de l'équipe, il a été provoqué lors des entretiens qu'on a pu avoir et des interviews qu'on a pu avoir avec, des personnages liés au club. C'est vrai que moi je le répète souvent, il y en a pas un, d'invité avec lequel je n'ai pas pris au moins pendant 1 minute 30 lors d'une interview, une claque dans la figure par rapport à ce qu'il pouvait me raconter à un moment ou à un autre. Ça, c'est quand même quelque chose qui s'est répété plusieurs fois et même avec les invités dont on attendait peut-être le moins ou qui étaient le moins connus des animateurs quand je pouvais, par exemple, les proposer. On pense notamment à Domingos Ribeiro. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est la plus grosse découverte, c'est les dessous du passage de ces gens dans le club qu'on n'ose à peine imaginer. Et ça, j'adore personnellement. Sinon, effectivement, l'interaction avec le public, l'interaction avec certains spectateurs qui te parlent de ça quand tu vas au match à la Maladière, l'interaction avec les gens même avec lesquels tu as l'habitude d'aller au stade depuis des années et qui te savent membre d'un podcast. Et puis bien évidemment, même si parfois, on va loin dans les punchlines sur nos groupes WhatsApp. C'est vrai que c'est toujours marrant de s'en envoyer et de les recevoir en privé dans les interactions entre collègues. Voilà, on publiera pas quelques captures d'écran un peu compromettantes, hein, Non, à ce niveau-là. Mais ouais, De on a quelques punchline, blagues récurrentes entre nous, c'est clair. de punchline ou de montage ChatGPT au choix. Voilà, exact. par exemple. Éventuellement, voilà, Par qu'on évitera de exemple, publier ici. Voilà. par exemple. Alors, les gens qui ont répondu au questionnaire, alors on a quelqu'un qui a répondu: «Tout, tout me plaît». Les invités, hein, quelqu'un, qui est d'accord avec toi, Osvaldo, il trouve que les invités, voilà, c'est assez riche. La globalité. Alors on a une personne qui a commenté juste Osvaldo Liechti, donc Alors, je fais pas partie de la famille d'Alizé Lichty, mon cher, hein. Je sais pas qui voilà, c'est qui a c'est écrit ça. ça. Donc on va dire que c'est un Téphane qui sait pas écrire ton nom, voilà, Voilà, c'est assez c'est pas grave. inhabituel. La passion pour le club, la passion malgré les résultats, 2 termes qui ressortent, enfin le même terme qui ressort 2 fois. C'est vrai que pour nous, on se le revendique, hein, je le répète à chaque fois en début d'épisode, on est un podcast fait par des fans, mais des fans passionnés, je le dis pas, à chaque fois, qui suivent le club depuis, de nombreuses années pour certains d'entre nous. Coucou, Varane et Sam notamment, les plus vieux avec moi. Donc pour nous, c'est vraiment important de transmettre cette passion. La variété d'avis de plusieurs personnes, alors ça aussi, c'est vrai que ça s'est développé, avec le temps, hein. On a commencé Examcast, eh bien, on était 4 animateurs, principaux, donc en plus de moi, il y avait Michael, Alex et Sam et puis l'équipe s'est agrandie, s'est un petit peu diversifiée, avec les certains qui se sont mis un petit peu en retrait du podcast, même s'ils continuent à faire partie, à faire vivre le projet, hein. Mais voilà, l'équipe s'est agrandie. Vous êtes 2 personnes qui ont rejoint le projet en cours. Il y a eu Varam, il y a eu Thomas et c'est vrai que pour moi, en tant qu'on va dire, un peu comme moteur de Xamcast, c'est important d'avoir, des avis diversifiés. C'est toujours plus enrichissant. Je pense que si j'ai fait une fois un épisode tout seul, je vous le souhaite pas du tout, messieurs, c'était le pire épisode, je pense à égalité avec celui de Didier Olé-Nicole, mais pour des raisons différentes. C'était vraiment, un des pires épisodes parce que tout seul, c'était pas drôle quoi, de parler d'un match, de parler du prochain match. Donc, voilà, c'est vraiment la richesse du concept, de Xamcast, c'est d'accueillir des gens dans le concept, mais aussi d'accueillir des fans pour des interviews, ponctuelles. Alors, on a une autre personne qui nous dit: «Le format, le seul média qui développe en profondeur l'actualité du club». Alors ça, c'est vrai que c'est une remarque qui personnellement me fait plaisir parce qu'elle, elle touche à la spécificité de Xamcast. On le précise, Xamcast, on ne veut pas on n'est pas des concurrents des médias, partenaires du club, des médias de la région. On a d'ailleurs beaucoup de liens avec, plusieurs, journalistes des 3 médias principaux et on profite de les saluer parce qu'on sait que bon nombre d'entre eux nous écoutent. Mais
notre concept, il se démarque par, ça justement, on a la capacité à développer, en détail, chose que, RTN pour la radio, Arc Info pour la presse écrite et Canal Alpha pour la télévision ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas consacrer, 1 heure et demie, 2 heures par semaine, à Xamax. Ils ne peuvent pas faire des interviews de, 3 heures et demie, 4 heures, Carlos, si tu nous entends, on s'en rappelle. Bien Donc sûr. voilà, c'est aussi ce qui fait la force et puis on est conscient que du coup on attire un public de niche, le public des fans de Xamax. Quoique, hein, on sait qu'il y a aussi des gens qui sont pas forcément que des fans de Xamax, mais qui nous écoutent, aussi et ça, messieurs, je pense que c'est une grande richesse de Xamcast. Vous seriez d'accord avec moi? Mhm. Tout à fait. Clairement, Ouais. clairement. Je pense que c'est au final, on se plaît aussi, hein, un petit peu à décortiquer tout ce qui se passe finalement. Moi je le dis, hein, en étant habitant de la région lausannoise depuis maintenant, 23 ans, mais en ayant, habité à Neuchâtel comme enfant, c'est vrai que, voilà, cette passion pour ce club m'a été transmise par une personne en particulier. Et quand j'ai commencé à aller voir mes premiers matchs au stade dans les débuts des années 2010, j'avais déjà ce rêve et cet objectif de parler, finalement de sport et parler de foot sur les plateformes journalistiques, mais j'aurais jamais imaginé un tel projet. Et c'est vrai que, moi je le vois aussi parce qu'en suivant l'actualité de certains clubs que je suis avec intérêt, je vois aussi des émissions sur ces clubs-là qui ont commencé en émission télé et qui se sont diversifiés en format podcast avec le temps, en gardant le même nom d'émission, mais où finalement, ben, ils ont une chaîne YouTube où ils ont leur émission de podcast du lundi, et puis la chaîne de télé de la région en question où ils ont leur émission télé du jeudi. C'est quelque chose qui est en train de ressortir de plus en plus, le format podcast, que ce soit pour les interviews, que ce soit pour des débriefs. Et finalement, c'est une manière assez belle et je trouve innocente de parler de ça avec juste la passion qui anime nos semaines, quoi. Mmh. Malgré les résultats, encore une fois, qui sont ce qu'ils sont. Mais voilà, ça fait notre force. Effectivement. Voilà, on a une autre personne qui nous dit: «La bonne connaissance du foot de ses animateurs, le sens de la critique». Alors ça, c'est aussi un point, important. On est des fans de Xamax, c'est clair, on le sera toujours, mais on est surtout des amoureux de football, messieurs. On vit et on respire, au son du football, même si on est quand même plusieurs à aimer plusieurs sports, hein, pas que le football en soi. Mais voilà, on se passionne par le monde du ballon rond et puis c'est vrai que quand on a le temps et la motivation un peu de s'instruire et bien, bah, voilà, on développe des bonnes connaissances, hein, tout simplement, au bout d'un moment. Tout à fait. Alors on a une autre personne qui nous dit: «Tout, c'est juste abusé comme je kiffe et j'attends chaque semaine le nouvel épisode». Merci beaucoup, ça c'est aussi important pour nous d'avoir un rythme régulier. Alors c'est clair que ça nous demande, beaucoup d'énergie, hein, parfois, d'enregistrer toutes les semaines, mais c'est aussi comme ça qu'on fidélise notre public. Le fait de dire les choses librement sur Xamax et le foot en général avec un bon mélange d'animateurs, ça on voit que ça ressort, hein, quand même, ce côté mix d'animateurs. De voir un podcast pour son club avec des gens passionnés et maintenant les points sur les actus foot en général sont vraiment géniales. Donc voilà. Qu'on parle du club de ma ville, les débriefs de matchs, les interviews pépites des légendes du club et simplement que Xamax soit mis au centre du projet. Un podcast réalisé avec passion, par des passionnés, pour des passionnés. C'est en partie grâce à Xamcast que ce club ne tombe pas complètement dans l'indifférence. Alors, ce commentaire-là, merci beaucoup à la personne qui l'a fait, parce que il va droit au cœur, hein, je pense, messieurs. C'est en partie grâce à Xamcast que ce club ne tombe pas complètement dans l'indifférence. Ça nous fait en même temps plaisir et mal, en même temps, c'est la cruauté. C'est une trop grosse responsabilité pour mes faibles épaules. Non, mais blague mise à part, c'est vrai que enfin, moi, ça aussi, hein, c'est un discours que je défends et que je cultive et que je répète.
lors de mon lors de mon premier passage comme invité, parce que voilà, je connaissais Sam de manière personnelle, on s'était croisés, on s'était connus au stade, et puis c'était avec lui que j'avais parlé de mon premier passage avec vous. Moi, c'est quelque chose que je véhicule souvent quand j'étais ado et que j'ai commencé à suivre le club. Le club est en Super League. Alors, il n'était pas au niveau que toi, tu l'as connu, Mirko, en étant jeune, enfin adolescent ou jeune adulte, ou que Ouais, j'étais Varane l'a enfant, s'il te plaît. ou enfant. Non, Même chose les pour grosses heures de gloire, j'étais enfant, vraiment. t'étais enfant. Bah, tu vois, bah, je veux dire, Sam en a vécu quelques-unes comme enfant, puis ensuite comme ado. Même chose pour Varane. Moi, ça a commencé, c'était certes des saisons galères en Super League, mais c'était des saisons en Super League où tu te maintenais sans les barrages. Et moi, déjà à l'époque, j'avais l'impression de souffrir, j'avais l'impression de me dire: ah, mais les plus vieux que moi qui ont vécu les titres de champion suisse, qu'est-ce qu'ils ont de la chance, qu'est-ce qu'ils ont de... Bah, aujourd'hui, je te le dis, j'ai de la chance d'avoir vécu cette période-là aussi, parce qu'honnêtement, j'aurais jamais imaginé vivre comme on en a parlé avant. L'état de fréquentation du stade de la Maladière à l'heure actuelle fait vraiment pleurer. Et c'est honnêtement, il y a un mix de fierté, de sentiment de fierté et puis de sentiment de se dire: «Mais qu'est-ce que je suis encore là à tirer, en fait?» Et le podcast fait partie des éléments qui ont fait que j'ai gardé un très gros attachement à ce club. Il y a pas que ça. Il y a la connaissance de certaines personnes au stade avec lesquelles maintenant je vais régulièrement. Mais voilà, c'est quand même un élément qui a reboosté un petit peu mon amour pour Xamax parce qu'en soi, ben, courant de saison 23-24, quand le podcast a été créé, on sait quelle saison on venait de vivre, messieurs, hein. Mhm. J'aimerais pas Ouais. revenir sur le passé, mais on Non, sait c'était quelle de la saison on merde. venait. Voilà. On sortait d'une des pires saisons des 50 dernières années, certainement, On la aurait saison pu 22 commencer 23. Xamcast en Promotion League. Voilà, ça dit. Voilà. Oh. Mm. Et oui. Et puis, Ben, la dernière personne qui a répondu à cette question, elle nous dit: «L'analyse des matchs fait dans la coolitude, les analyses sont pertinentes et on a l'impression d'être assis à la même table autour d'une bière pour discuter du match ensemble». Voilà, ça, c'est aussi quelque chose qui nous fait plaisir parce que à Xamcast, on le déclare pas ouvertement, mais c'est un peu notre état d'esprit, partagé par tous les membres. On veut produire quelque chose de sérieux sans se prendre au sérieux. C'est vraiment un point complètement. important. Complètement, parce il faut pas oublier les vannes et les punchlines, même dans les débriefs. Mmh. J'en suis la preuve vivante. Mais voilà quoi, c'est vrai il faut pouvoir aussi, mais j'ai envie de dire surtout dans notre situation sportive quoi. Si on est là que pour transmettre de la déprime par rapport aux résultats et puis de l'énervement, on va vite saouler les gens quoi. Donc il faut essayer de trouver du deuxième, du troisième et du quatrième degré dans certaines de nos paroles, dans certains de nos mots, pour essayer d'égayer un petit peu le cœur le cœur meurtri des fans du club. Enfin, sans ça, c'est compliqué hein, dans notre situation. Déjà, sans humour, on se fait quand même, on s'embête quand même vachement dans la vie, mais encore plus dans notre cas et dans notre cas de figure, hein. Je pense que c'est quelque chose d'important Mmh. pour que le projet continue de vivre. Le deuxième degré. Effectivement. Alors, la deuxième question qu'on a demandé aux gens: «Mes propositions de développement et d'amélioration». Alors, on a une première personne qui nous dit: «Interviewer les joueurs». Alors, je vais le dire, on avait déjà communiqué à ce sujet-là, hein, c'était pas notre souhait à nous de ne plus, interviewer les joueurs, de l'équipe actuelle. C'est dû, on le rappelle, à une modification, de l'accréditation aux médias de la part de la SFL qui a, on va dire, a durci un petit peu, ses règles et puis, du coup, on a directement été impacté puisque désormais, pour pouvoir bénéficier des accréditations, il faut pouvoir être affilié à un média attitré, chose que Xamcast ne peut pas, prétendre, de par son statut totalement, amateur. Donc voilà et puis, on va être franc avec vous, hein, on n'a pas de raison de ne pas l'être aussi. Nos critiques, d'abord assez souples, puis ensuite un peu plus virulentes,
envers le club n'ont logiquement, hein, je me mets à leur place aussi, hein, n'ont pas été bien perçus. Et puis on va dire que, je pense que c'est un voilà, c'est la décision de la SFL arrangeait bien aussi le club quelque part de ne plus nous avoir dans les parages. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que voilà, c'était pas notre décision purement, à nous, même si au final on assume totalement les propos qu'on a eus, qu'on a et qu'on pourra encore avoir, parce qu'on veut garder quelque part une certaine forme de liberté d'expression. Et puis que, actuellement, ben, voilà, c'est très difficile de ne pas se montrer critique envers la direction du club, pour pas dire impossible tellement, la gestion est vraiment compliquée, quoi. Elle a mené le club à tout ce qu'on discutait avant, donc voilà. Une Je autre personne nous profite dit oui, je profite juste de ce point de vue-là, parce que tu parles d'un truc important par rapport à notre liberté d'expression, Mirko. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai parlé de ce projet dans mon environnement familial proche, une personne qui a fait déjà, a exercé le métier de journaliste pendant des années m'a dit: «Faites attention à ça quand même, parce que vous n'êtes pas, comme tu l'as dit, vous n'êtes pas un média partenaire, donc vous faites ça par passion, et cetera. Donc faites attention. Si à un moment donné le club salue un petit peu ce que vous faites, faites attention à ne pas rentrer dans une dynamique où vous vous retrouvez à perdre de votre liberté d'expression.» Et je pense que finalement ce divorce avec le club est un mal pour un bien, parce que je crois qu'aujourd'hui, si on se revendique un podcast de supporters fait par les supporters pour les supporters, fait par les fans pour les fans, ce que la communauté attend, j'imagine, ou en tout cas ce que j'attendrais à la place de la communauté si je vous écoutais en tant que fan de Xamax, c'est de la transparence par rapport à ça. Et c'est le ressenti, c'est de la transparence vis-à-vis du ressenti de supporters qu'on a. Si on le fait pas, on n'est pas honnête. Et moi, je pense que aujourd'hui, on est un peu finalement le relais, on est une sorte de relais du supporter déçu qui rentrait, par exemple, il y a un mois de cela, qui rentrait à la maison ou 3 semaines de cela, qui rentrait à la maison après le match de coupe contre Yverdon, et puis qui mmh, voyait le dernier rêve de fin de saison sympa s'envoler, quoi. Il faut pas qu'on se cache de ce genre de choses, parce que je pense que c'est central dans notre fonction d'exprimer notre joie, mais d'exprimer aussi notre frustration et notre tristesse vis-à-vis de la gestion du club et vis-à-vis de ses résultats. ouais, Je voulais heu juste ouais. Ensuite, on a eu la remarque des épisodes plus courts. Alors, vous l'avez vu, hein, j'ai fait un petit sondage en parallèle sur Instagram et il s'avère que les résultats sont assez mitigés quand même, hein. Il y a quand même, des gens qui demandent des épisodes, plus courts, une demi heure ou moins. La plupart des gens sont sur une durée idéale de 30 à 60 minutes. Alors aujourd'hui, on n'aura pas atteint ce stade. Au moment où vous écoutez, on est déjà à plus d'une heure d'épisode. Et puis, on a quand même aussi une partie des gens pour qui la durée n'est pas importante. Donc là, on voit toute la difficulté de satisfaire le public au maximum. Donc là, en cours de saison, on ne va pas, apporter des changements, majeurs, mais on vous promet que pour la saison 4, on réfléchira, à voilà, comment améliorer le concept pour satisfaire le plus de monde possible. Donc voilà. Ensuite, il y a des gens qui demandent plus souvent de débriefing à chaud au bord du terrain, faire des débriefs à chaud après le coup de sifflet final en direct. Alors, je sais pas vous, messieurs, j'aime beaucoup cette idée, mais, elle a une grande contrainte, technique et organisationnelle quand même, hein, messieurs? Mhm. déjà, on a besoin d'un crête pour ça. Non, alors, il y C'est a on n'est pas il demande et alors au bord du terrain, ça c'est sûr, mais il y a une autre personne qui disait faire des débriefs à chaud après le coup de sifflet final en direct. Donc c'est pas forcément au bord du terrain avec des joueurs ou comme ça, Ouais, mais c'est de faire au bord vraiment du un terrain. débriefing de match court et là, ben, les matchs à l'extérieur, on se déplace plus beaucoup. Je pense que Osvaldo, tu es un peu le dernier des Mohicans pour ça, à ce niveau-là, qui se On est déplacé déplace avec les supporters, quoi. ouais, C'est juste c'est ça. ça?
c'est que je me déplace avec la tribune, donc Et puis, à la Maladière, ben, on est bien dispatchés, donc ça veut dire qu'à on et puis pour certains, on va voir le match, en famille. Tu mentionnais avant Sam qui vient avec sa famille, Michael va voir le match en famille, moi, je vais voir le match en famille aussi, Thomas est avec des amis, toi, tu es avec le COP, Colin, quand tu Moi, viens, je suis ben, tout tu es seul. aussi hein? Moi, je suis tout seul ces derniers temps quand je vais au stade, c'est terrible. Mes copains avec qui j'allais au match avant, ils m'ont un peu abandonné, mais non, non, mais Nouvel appel j'aime à bien. témoins, si vous allez tout seul au match, vous n'êtes pas seul justement. Contactez, Voilà. Colin, on mettra, ses réseaux dans la description. Non, non, et non, puis mais et puis je Colin me mets avec Sam, je me mets avec Sam, ça me va très bien, en et général. Mais moi, les débriefs à chaud, je trouve que c'est pas une mauvaise idée non plus. J'avais déjà un peu tenté de faire ça l'année passée. J'ai pas, je voulais reprendre le contenu un peu pour Instagram sur ce deuxième tour. Le fait est que là, ces premiers mois, j'ai pas trop de temps parce que j'avais d'autres choses dans ma Mmh. vie qui me prenaient pas mal de temps. Mais avec le retour du semestre et tout, et puis des études normales, je vais pouvoir être quand même plus au stade et tout. Et je vais essayer quand même de. J'ai acheté mon propre micro et mon propre matos. Donc, peut-être essayer de relancer, de vous faire un ou deux reels, vous débriefant le Mmh. match à la fin pour vous dire ce qui s'est passé en gros. Moi, ça me dérangerait pas de réessayer, mais du coup, quasiment que les matchs à domicile, parce que les matchs à Ouais, l'extérieur, j'en ouais, fais non, mais clairement. pratiquement pas. Il y a Je il y a ferais plusieurs choses réfléchir à importantes. aller à Arau, mais je sais pas. Ouais, Je verrai il y bien a plusieurs choses importantes que tu dis là, Colin. Ça nous renvoie aussi à notre statut amateur. Mhm, Xamcast n'est pas notre travail, n'est pas notre activité. On a tous une activité à côté, que ce soit estudiantine ou professionnelle. Donc voilà, certains, comme moi, travaillent même à 100. Donc voilà, ça prend aussi beaucoup de temps et d'énergie. Mais c'est vrai que les débriefs à chaud, il y a aussi un défi, organisationnel. Il faut qu'à la fin, on se retrouve peut-être, à 2 ou 3 au même endroit pour débriefer et puis voilà, il y a besoin aussi, d'aspects, d'aspect technique, c'est-à-dire qu'on doit avoir un setup d'enregistrement audio qui peut diffuser en plus en direct, simple à installer. Il faut pas que enfin, si vous avez déjà regardé un peu nos épisodes quand on enregistre en présentiel, enfin, j'ai une énorme table de mixage, des micros et tout ça. On peut pas à chaque fois, ça me prend une demi heure pour tout monter. Vous avez vu ça quand on a fait l'épisode, au Lobby Bar avec, Raoul et Daryl. Je peux pas à chaque fin de match passer une demi heure à monter mon matériel, ouais, à enregistrer le débriefing, puis voilà. Il faut trouver une solution peut-être plus rapide, mais qui est quand même de qualité, d'un point de vue acoustique pour ça. Donc on prend note de ces remarques, on regarde un peu les différentes possibilités et puis si on arrive à vous proposer quelque chose d'intéressant, eh bien, nous le ferons. Pour moi, rien à dire. Désolé du coup de ne pas pouvoir vous apporter des idées, merci. Débrief à chaud direct après les matchs, voilà, ça revient. Donc pas de bière pour Osvaldo durant les matchs. c'était qui ça? Je l'invente pas, hein, c'est complètement C'est qui anonyme, ça? je sais pas du tout. Alors je soupçonne, des gens du foot des talus vaudois, d'avoir infiltré le questionnaire, C'est mais possible, c'est aucune preuve, possible. aucune preuve. Ou alors, des gens qui me connaissent de l'intérieur du COP, puis qui écoutent le podcast sans l'assumer peut-être. Non, ces gens-là, ils savent Mais ouais, ouais. ouais, Voilà, il y a mais des donc infiltrés en tout cas. effectivement oui, non, je pense que ça doit être des gens du foot des talus, du foot de Proxy Foot Vaud ou Genève qui ont dû infiltrer le questionnaire sans aucun doute. Ouais, J'ai quelques soupçons, je ne balance personne. voilà, nouvel appel à témoins si vous avez des preuves. voilà, exactement. Il y en aura eu des appels à témoins ce soir. Ouais, Je trouve les de épisodes trop longs, soyez plus circonscrits. La qualité de l'audio n'est pas toujours bonne. Alors, je voulais faire un petit commentaire pour ça, parce que ça me concerne directement. Gérer la qualité de l'audio, en enregistrant comme ça, en direct et en faisant peu de montage, c'est l'enfer. Pourquoi? Parce que, moi, je contrôle le volume de mon micro, encore que ces temps, je le contrôle pas très bien, vu les défis techniques et les problèmes techniques que j'ai eus. Mais, ensuite, chaque animateur ou invité, si on a un invité, ils ont leur propre, matériel. Donc, on a, par exemple, bah, là, vous voyez si vous êtes en stream, mais sinon, on a Colin, il a un casque et un micro sur ordinateur.
Osvaldo, pareil, il a pas de casque, mais il a un micro. Varam, il enregistre avec son téléphone. Thomas, il enregistre avec son téléphone. Le dernier invité, Badibanga, Alexandre Badibanga, enregistre avec son téléphone. Et ça donne en fait diverses variations sonores que sans montage, c'est impossible à contrôler. Et d'un point de vue du montage, c'est juste l'enfer. Ça veut dire que chaque fois, par exemple, qu'il y a une personne qui parle moins fort, je dois juste aller pousser le volume de cette personne-là. Et ça demanderait des heures et des heures de montage derrière que j'ai pas le temps de faire. Là, on enregistre brut et puis ensuite je diffuse comme ça. Donc j'essaye un peu de limiter. J'ai remarqué par exemple sur le dernier épisode que le volume de mon micro n'était pas assez fort et du coup, ben, voilà, je l'ai un peu poussé. Mais voilà, après, bah, par exemple, Colin, bah, il a une certaine distance de son micro, pareil pour toi, Osvaldo, donc il y a des variations comme ça qui sont difficilement contrôlables. Les seuls épisodes qui sont vraiment clean de ce point de vue-là, c'est ceux qu'on a enregistrés en présentiel, où on avait tous le même micro, en étant à peu près à la même distance du micro, et puis ça garantit vraiment un son de la même manière. Alors après, ça dépend le volume à laquelle la personne parle, mais encore, je pouvais contrôler par ma table de mixage. Donc voilà, donc c'est vraiment un gros, 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 gros défi. Alors on est conscient que suivant les conditions dans lesquelles vous écoutez, avec d'un casque ou des haut-parleurs, ça peut vite être désagréable. Donc j'essaye un peu de limiter ça. Et puis c'est clair qu'il y aura des petites corrections que chaque animateur devra potentiellement appliqué. Par exemple, Varam, le volume était fort la dernière fois. Donc là, par exemple, sur cet épisode-là, le volume de Colin est moins fort que celui d'Osvaldo. Donc c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple d'avoir quelque chose d'ultra fluide en enregistrant à distance. Et si on faisait que des épisodes en présentiel, on vous en ferait un tous les 2, 3 mois. Donc Mhm. voilà, j'essaye de limiter le plus possible l'impact de tout ça, mais c'est pas toujours simple. Alors, la prochaine personne, elle doit peut-être avoir l'ennui un peu de Michael, qu'on a un peu moins vu cette saison. Un peu plus de stats sur toute la saison, corner, coup franc, marqué, encaissé. Et puis elle mentionne aussi interview des joueurs de l'effectif après certains matchs pour débriefer. Donc voilà, ça revient. Pas grand-chose à améliorer. Deux petits détails, format légèrement plus court et si possible éviter les grandes différences de niveau sonore entre les intervenants. Ben voilà, je viens de donner une explication. Le défi technique, du son. Ça serait super d'avoir une partie plus ludique et fun avec soit des pronos avant les matchs ou votre équipe type et j'aime beaucoup quand d'autres championnats ou l'équipe suisse est abordée. OK, merci, on prend note. Ça serait intéressant d'inviter un fan suiveur de l'équipe qui affronte Xamax à chaque épisode, cela pour créer des débats, des avis différents. J'imagine que pour les clubs suisses, allemands et tessinois, ce serait compliqué. Bon, pour Bellinzone, pas forcément, on a des italophones, dans l'équipe. Mais pour le reste des clubs, ça serait intéressant, je trouve. Alors, on l'avait fait, hein, en invitant 2 fans du Stade Lausanne-Ouchy. L'interview est toujours disponible sur nos réseaux. Instagram. Ouais, sur Instagram et TikTok notamment. Inviter des suiveurs, d'adversaires, Yverdon, Carouge, voire SFC, LS ou Sion pour échanger de temps à autre. Inviter des vrais journalistes pour comprendre leurs contraintes. Ne pas hésiter à faire plus court quand il n'y a rien à dire. Inviter Collet et lui casser les genoux. Je vous promets, je lis les choses sans filtre. C'est dit comme C'est ça. extraordinaire. Osvaldo, ouais, tu voulais dire quelque chose? Non, mais je disais que à la limite, créer des interactions déjà les ouais, les représentants ou les suiveurs des autres clubs romans de Challenge League. Je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais en tous les cas, enfin, vous le savez et puis je peux le dire à la personne qui a écrit ça si elle ne le sait pas. J'ai plus ou moins ça dans mon sérail, en tout cas pour quelques clubs romans et je ne pense pas qu'à Étoile Carouge, hein. Donc c'est quelque chose qu'on peut absolument, enfin, dont on peut absolument discuter si l'équipe est ouverte à cela. Mmh, tout à fait. Les avis sont très divers à ce niveau-là. Je sais qu'il y a aussi des gens pour qui, parler d'un peu d'autre chose que Xamax, ça a été compliqué. Donc voilà, de nouveau, il faut ménager la chèvre et le chou comme on dit. Et puis, continuez d'alterner entre épisodes avec invités et sans. Vous pourriez aussi imaginer avec des invités non xamaxiens comme consultants pour débattre d'une thématique, aspect tactique, politique de transfert, marketing, formation de la relève, et cetera. Ça vous permettrait d'offrir des éclairages, poussés que les médias traditionnels n'ont pas la place, le temps ou l'envie de développer.
Donc voilà, là aussi, je pense qu'il y avait des possibilités par rapport au club. Les portes sont un peu refermées, mais c'est quelque chose qui était un peu dans les starting blocks, en ce qui nous concerne. Voilà pour la deuxième question et puis ensuite on a, fait une dernière partie. Mon message pour les animateurs. Alors, bravo pour votre passion, merci et bon vent pour la suite. Continuez comme ça, c'est incroyable. Merci pour le travail que vous faites. Merci pour tout ce que vous faites. Hashtag #ColletOut. C'est top, super initiative, super boulot, continuez comme ça. Vous êtes sympathique, continuez comme ça. C'est un plaisir de vous écouter. Lâchez rien, continuez. Merci de prendre le temps à chaque fois de débriefer les matchs. Ne changez rien, vous êtes au top et c'est un régal de vous écouter. Cordialement, la personne a signé, mais je ne vais pas divulguer son prénom. Continuez ce que vous faites, c'est magnifique de faire ça pour un club de deuxième division suisse. Bravo pour ce que vous faites, je vous souhaite de garder la passion et de continuer à nous la transmettre. Merci pour votre travail et votre passion. Ce n'est pas toujours facile de trouver le temps d'écouter les épisodes, mais je suis à 100%. Vous êtes courageux de prendre autant de temps pour une équipe de chèvres pareil. Alors, on est un peu plus nuancé. Pour nous, les chèvres, elles sont pas sur le terrain, mais voilà. Continuez comme ça et qui sait, peut-être qu'il y aura bientôt du changement. Merci pour le travail de qualité chaque semaine. J'espère pouvoir vous écouter encore longtemps. C'est une chance de pouvoir suivre l'actualité de notre club de cœur tout au long de la saison avec des intervenants de qualité et en profondeur. Et puis, c'est le dernier, témoignage à lire, mais je trouve ça chouette. Juste grand merci d'avoir créé ce podcast. Je suis les actus du club de cette façon et étant amateur de podcast, vous m'avez refait des moments de journée. L'été passé, j'ai fait un voyage à vélo de Neuch à Casablanca et vous m'avez régalé dans mes écouteurs pendant des heures sur certaines montées. Continuez avec le même entrain car cela se ressent et surtout allez Neuchâtel-Xamax des becs. Donc rien Non, que pour non. toi, on va continuer à faire des épisodes de 4, on va les doubler, on va faire des épisodes de 8 heures comme ça, tu pourras faire le tour de la planète en nous écoutant, dans les Neuch dans les oreilles. Casablanca à vélo. Neuch Ouais, Casablanca Franchement, à bien, vélo. félicitations de la part Chapeau, d'un hein. cycliste, chapeau. ouais, chapeau Punaise! et Oh! si tu nous écoutes et que tu te reconnais, beh, bien évidemment que tu te reconnaîtras. On connaît certains de nos auditeurs et on sait qu'ils sont pas capables de faire Neuch Casablanca à vélo. Mais Chapeau, voilà, si tu as envie de venir partager ça, aussi à l'antenne, c'est bienvenu. Comme les 14 autres personnes, si vous n'êtes pas venus à l'antenne de Xamcast, venez, c'est toujours le concept. Et puis, petite pensée aussi, il y a des gens dans les starting blocks par rapport à ça. J'avais un petit peu, oublié, freiné un petit peu ça, mais je vais relancer aussi les personnes à qui j'avais promis un passage, à l'antenne. Donc voilà, on va relancer tout ça. Voilà, messieurs, j'ai envie de dire en route pour les 200. Ouais. Ben oui, on attend que En ça. route pour l'épisode 1000. En Non, route mais pour c'est l'épisode honnêtement, 1000. honnêtement, c'est beau parce que c'est vrai que lorsqu'on rentre dans un rythme comme celui-là, alors il y a la routine qui s'installe et c'est vrai on se dit chaque dimanche, bon voilà, 20 h épisode, machin, on retrouve les copains. Mais quelque part, et c'est le cas aussi pour d'autres activités journalistiques que je mène, tu es un peu dans ta bulle quand même à un moment donné. Enfin, je veux dire, tu vois une communauté certes grandir, mais tu n'as pas forcément le temps de métaboliser tout ça. Et c'est vrai que avec ce genre d'événement, on a une idée un peu plus claire sur le vrai ressenti, avec des critiques et des observations qui sont certainement très constructives et très justifiées. Mais ça te permet de réaliser un peu plus en global, ce que tu fais pour ce qu'on fait pour les gens finalement aussi. Parce qu'on le fait pas seulement Mmh. pour nous et pour notre kiff, on le faisait aussi pour offrir aux supporters une vision, finalement un peu plus posée, tout en étant passionné. Mmh. Colin, peut-être un petit mot de la fin pour toi aussi. On sait que, voilà, le milieu du journalisme sportif, t'intéresse aussi, énormément, hein. On l'a annoncé, tu as aussi fait un peu tes débuts en tant que pigiste. Voilà, on imagine qu'une activité comme Xamcast, c'est aussi de l'expérience, quoi. Oui, tout à fait. Ça, c'est de l'expérience supplémentaire.
Et puis, c'est vraiment quelque chose que moi j'apprécie faire avec vous. Et puis ça m'amène de l'expérience dans mes analyses footballistiques et de club et tout ça. Donc non, franchement, un grand merci de m'avoir accueilli. Et puis bah, j'espère être plus présent quand même sur cette fin de saison et puis les prochaines saisons. Ce qui devrait arriver, si jamais on change de propriétaire, je reviendrai plus souvent, je pense. Mais et comme tout le monde, à mon avis, il y aura plus d'animateurs qui vont essayer de revenir d'un coup. Mais je pense que ce sera mieux pour nous. Mais j'espère qu'on va quand même, je pense qu'on va réussir à perdurer vu qu'on en a déjà fait 100. C'est déjà vraiment pas mal. Et puis surtout, bah, on arrive à se diversifier, à proposer d'autres formats et tout. Et je pense qu'il y a moyen d'avoir du lourd qui arrive encore sur les prochains épisodes. Donc, non, non, allez, Xamcast, longue vie à Xamcast. Mmh. Voilà, et puis aussi une petite pensée à nos collègues, pas présents ce soir, Michael, Sam, Alex, Thomas et Varam. Évidemment, ils font, eux aussi partie de l'équipe de Xamcast et puis voilà. Pour moi, c'est aussi un plaisir voilà, de collaborer avec vous tous et puis voilà, c'est hyper enrichissant donc voilà, en route pour les 200, en route pour les 1000 comme disait Colin. Voilà, messieurs, on va pouvoir passer à la dernière rubrique du soir. Voilà, après, une salve de compliments, de remerciements, de suggestions, c'est un brut retour à la réalité qui nous attend avec un prochain match, pour le compte de la 25e journée avec un troisième du coup déplacement de la saison du côté, du centre sportif de Colombres voilà, pour y affronter les locaux du Stade Lyonnais. Voilà, messieurs, on s'attend à rien et on n'espère pas être déçus. Voilà, je crois que ça va être un peu le credo de ce match. Ah! Ouais, ben oui. Les Déplacement dans briefings ce vont beaucoup cher se et ressembler. tendre. On espère que les débriefings ne vont pas trop se ressembler, mais les briefings, eux, ils vont beaucoup se ressembler, je pense, d'ici la fin de la saison. Non, ce déplacement dans ce cher et tendre stade de Colombres, je profite d'envoyer un petit message à mon ancien collègue qui fait son stage de journaliste chez NRTV, dont les initiales sont SA, il se reconnaîtra, où je lui avais demandé en début de tour, avant de passer avant un match Nyon-Carouge, s'il serait là. Il avait dit qu'il serait certainement pas là. Mon cher, si tu as un événement de judo, de volley, de basket ou de handball à couvrir sur la côte en même temps que ce match, vas-y, sans problème, ce sera beaucoup plus intéressant. Non, plus généralement, effectivement, c'est compliqué de se réjouir avant un match pareil, mais comme tous les matchs qui vont rythmer la fin de saison finalement. Maintenant, il y a peut-être un petit enjeu là-dedans à aller chercher, c'est peut-être de battre Nyon pour la première fois de la saison, puisque les deux premières confrontations se sont soldées, sauf erreur de ma part, sur 2 matchs nuls. Donc peut-être aller chercher une première victoire contre Même les, un les troisième protégés de si, notre avec le ancien. match de coupe. Et alors, on l'a gagné après les tirs au but, mais après le temps On l'a réglementaire, gagné au c'était aussi penalty, mais match là je nul. parlais uniquement des matchs de championnat. Ouais, ouais, C'est vrai qu'en championnat, les deux confrontations sont soldées par deux matchs nuls. Donc peut-être aller chercher une première victoire contre les protégés de notre ancien entraîneur. tout à fait. Bah, À noter que le Stade Lyonnais est sur une très mauvaise trend, sans compter Bellinzone qui a profité du carton 5-0 contre nous. Mais sinon, Nyon est tout simplement la seule équipe qui n'a gagné aucun match sur ces cinq derniers matchs. Donc voilà, il y a une phase un petit peu difficile. Un Xamax, bon, qui a quand même 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Un match nul aussi, c'était bah, évidemment le dernier match contre Ville. Voilà, on va pas s'attendre à un match de folie, Colin. non, effectivement, on passe avant un match de folie. Nyon qui a quand même tenu le match nul face à Haro chez eux. Donc c'est peut-être la seule performance sur ces 5 derniers matchs qu'il faudrait retenir. Ouais, ils ont pris le Euh, but, ils se sont fait climatiser même, hein. ouais, ouais, exactement. Ils se sont fait climatiser.
Après, quand je vois les performances de Nyon, bah, honnêtement, quand on voit qu'un de leurs meilleurs joueurs, c'est leur gardien, va falloir faire attention, quoi. Mais sinon, effectivement, il y a pas beaucoup de choses à quoi s'attendre. On verra bien, on verra bien, Bon, mais on espère une victoire. on connaît des équipes qui ont été éliminées de la Ligue des Champions par des gardiens, hein, donc Oui, voilà. on en connaît certaines, on en Ah, connaît certaines. Donc voilà, alors, attention à Melvin Mastil, hein, quand même. Il a un Mmh. bon shoot quand même, il a une bonne frappe. Un peu moins que Bega, mais il a quand même une bonne frappe. Voilà, pas grand-chose. Enfin, on espère toujours en fait que ces matchs où il y a pas trop d'enjeux, les équipes se lâchent un peu et puis que le jeu soit un peu spectaculaire et on a l'impression que c'est tout le contraire en fait. Ce que ça Ils ont Maxville, il aurait raté. dû être complètement débridé, il y aurait dû y avoir des prises de risques dans tous les sens, des défenses qui se dégarnissent et tout ça et non, ça a joué, voilà, ça a joué, vraiment avec le frein plus que le frein à main quoi, hein. Il y avait le frein à main plus le pied encore, sur la pédale de frein. Donc c'est un petit peu dommage qu'on n'essaye pas de se lâcher un petit peu en enlevant, toute pression du résultat. Mais à la fois, on n'est pas sur le terrain et puis, bah, voilà, les professionnels, qu'ils sont, ils ont pas sans doute pas envie non plus de, voilà, de se livrer non plus et puis de prendre des buts un peu stupides donc voilà. Mais nous, ce qu'on demande finalement, c'est du spectacle, c'est de prendre du plaisir et puis si possible, si on gagne, bah, tant mieux. Mais moi, je préférais, nous voir, prendre un je sais pas, un bon vieux 4-3 avec un match complètement débridé plutôt que de faire un 0-0 tout pourri comme dimanche, quoi. Mmh. Personnellement, histoire qu'on vive un petit peu quand même. c'est ça, histoire qu'on ait un peu des émotions à vivre pendant le match, puis ensuite à vous transmettre pendant l'épisode parce que, parfois on est à 2 doigts de prendre de la cocaïne avant l'épisode pour pouvoir être un peu excité, pour vous faire des bons débriefs, tellement il y a rien à raconter. Donc Je ne m'exprimerai point sur ce point. non, Je mais vais je veux éviter dire, les blagues qui vont me mettre en très, très grande difficulté, je crois. mais voilà. Je sais pas, messieurs, si vous avez encore des choses à dire sur ce match, importantissime qui s'annonce vendredi du côté de Colovray? Non, Ah non, mais Non, c'est un tournant de notre saison, sans aucun doute. exactement. Non, mais sans voilà, aucun je doute. crois C'est qu'on a le fini la boîte match à de la là, c'est saison. bon. Ça Ah ben, voilà, mathématiquement, si Vaduz perd et qu'on gagne, on revient quand même à 23 points, hein, donc Ouais, c'est voilà. suspense absolument insoutenable pour la Mmh, montée. tout à fait. tout à fait. C'est irrespirable. Voilà, messieurs, on peut passer à la conclusion de l'épisode. Pas grand-chose, enfin rien d'autre à dire que les remerciements habituels qui ont déjà été évidemment exprimés dans cette petite, chronique en lien avec, notre 100e épisode. Merci à vous toutes et tous pour, vos écoutes chaque semaine et puis, voilà, merci à vous, mes collègues animateurs. C'est toujours un plaisir, semaine après semaine d'échanger avec vous et de partager avec vous et de créer aussi avec vous parce que c'est aussi ça Xamcast quelque part, ça on crée quelque chose, il y a un produit quand même dans nos discussions. Alors, on crée aussi dans notre groupe WhatsApp comme dit avant, mais l'épisode de podcast, c'est quand même autre chose que les bêtises que nous nous partageons, entre nous. Donc, On peut le dire. voilà. Retenu. Et puis on se retrouve, évidemment la semaine prochaine. Enfin, ce sera techniquement la même semaine puisque là, on a enregistré lundi et puis que le prochain épisode, cette fois-ci, sera enregistré, du coup, le dimanche. Voilà, merci messieurs et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye, merci à toi Ciao. Mirko, merci à vous tous de nous avoir écoutés.